Alors bonjour à tous, je me présente, donc je m'appelle Maxime Faisan et moi je suis juriste en droit de la concurrence et réglementation télécom dans le groupe Orange. Donc je ne vais peut-être pas vous présenter le groupe Orange, je pense que tout le monde connaît bien, et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'un juriste intervient devant vous aujourd'hui. Alors je vous rassure, j'étais à votre place il y a très peu de temps puisque j'ai fait le parcours aussi M1 SLEB en 2012-2013. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu le cheminement de pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui à ce poste de juriste en droit de la concurrence. Pour ceux qui l'auront compris, moi j'ai opté en M2 pour le M2 CCDPI. Donc, il est un petit peu moins visible et probablement un petit peu moins connu pour les licences et même certains M1. Donc, CCDPI, c'est le parcours concurrence, consommation et droit de la propriété industrielle, donc qui est dispensé ici à la faculté de Sciences Éco. Alors pourquoi je dis qu'il est un peu moins visible, c'est parce qu'il est surtout emprunté finalement par des étudiants en droit qui souhaitent en dernière année de master se spécialiser véritablement sur la matière du droit de la concurrence. Donc moi je vais parler pour le droit de la concurrence, qu'il y a aussi un volet propriété industrielle et brevet que je ne vais pas trop aborder parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Alors moi pourquoi je suis parti sur ce master-là, je vais être très franc. Moi, quand je suis arrivé en M1, autant dans le SLEB, quand je reprends un peu, quand je me souviens un peu de mes camarades, c'était assez tranché entre ceux qui voulaient aller soit en logistique d'un côté, ceux qui voulaient aller en écotique. Donc, c'est comment aujourd'hui? Ouais, voilà. Voilà, donc stratégie digitale aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était assez. Il y avait une dichotomie entre les deux. Et moi, pour le coup, en toute honnêteté, je ne savais vraiment pas. Enfin, j'étais pas certain, en tout cas, d'emprunter une de ces deux voies-là, parce que pour le coup, j'étais vraiment. Les matières dans le M1 SLEB, il y a un socle je dirais, d'enseignement qui me plaisait énormément, mais d'une matière à l'autre, j'avais pas d'appétence particulière. Donc, je me suis un peu renseigné sur. Enfin, à l'époque, je me questionnais beaucoup sur qu'est-ce que je peux faire demain comme métier qui me permettra finalement de capitaliser sur ces enseignements du M1, que ça aille je sais pas, de l'économétrie à l'économie industrielle qui pour le coup m'intéressait beaucoup, à la finance d'entreprise, etc. Donc du coup, j'ai pas mal réfléchi et je me disais, je visais une sorte de poste d'expert en économie de la concurrence pour le coup, parce que c'est l'économie industrielle et les dynamiques de concurrence, stratégie de concurrence qui m'intéressaient énormément. Et donc finalement, en cherchant un peu, je me suis aperçu que l'un des métiers phares qui pouvait être exploité était le métier de juriste pour le coup. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'ai pas fait d'études de droit à la base, donc je suis pas un juriste puriste de formation, on va dire. Néanmoins, j'ai visé le métier de juriste en concurrence via le M2 parce que c'est du droit économique par excellence, le droit de la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les étudiants en droit qui visent ce M2 et donc qui viennent à la fac de Sciences Éco finir leur cursus universitaire, c'est vraiment pour appréhender une partie économique qu'ils n'ont pas du tout eue dans le cadre de leur formation. Alors que nous, je nous mets comme un socle. Nous, en tant qu'économistes, finalement, donc moi j'avais fait un parcours AES, donc puis après le M1 SLEB. Avec ce parcours-là, on a un socle de connaissances qui est indispensable finalement pour le juriste en concurrence. Et donc il y a deux manières d'y arriver. Donc c'est pour ça que le M2, sa promesse, le M2 CCDPI donc, que j'ai pris, sa promesse c'est vraiment de dire soit aux juristes donc, qui composent, on va dire, à 95% ce master, vous pouvez vous spécialiser à la fac de Sciences Éco de Rennes en économie de la concurrence parce que c'est un prérequis fondamental pour devenir juriste en droit de la concurrence. Et pour les économistes, justement, c'est de dire, vous avez finalement les compétences et je dirais le socle de connaissances vraiment et la culture de l'entreprise qui est intégrée via votre M1. Maintenant, il va falloir pousser un peu en droit pour devenir juriste de l'entreprise. Alors évidemment, il n'y a pas que ce métier-là qui peut être exploité via le M2. Il y a aussi des gens qui vont se spécialiser plutôt en propriété industrielle, voire qui vont continuer en recherche et partir sur un doctorat. Mais moi, c'était vraiment à l'époque mon ambition. Alors, comment j'en suis venu à devenir juriste chez Orange? En fait, parmi le Master 2 CCDPI, il y a beaucoup d'intervenants. On a très peu de profs, finalement, on les compte sur les doigts de la main, et on a beaucoup d'intervenants tout au long de l'année. Et moi, il y avait l'une des intervenantes qui venait régulièrement nous solliciter, qui travaillait chez Orange, donc au sein de la direction juridique concurrence d'Orange.
et qui, à l'époque, j'avais directement finalement passé mon CV, et elle m'avait dit, ok, je vais te prendre pour un stage. Donc je suis tombé dans une équipe finalement de juristes, alors qu'à la base j'étais économiste. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir aujourd'hui le titre de juriste en droit de la concurrence chez Orange. Alors ensuite, peut-être sur mon activité en elle-même, et je vais revenir aux fondamentaux sur le pourquoi je vous disais que le socle en économie est super important dans cette matière. C'est que finalement, le droit de la concurrence, c'est un droit qui est très peu écrit. Quand je dis très peu écrit, c'est-à-dire que ça tient finalement sur une page. C'est que on va s'intéresser, enfin en tout cas le droit français et le droit européen s'intéressent à juste interdire les abus de position dominante, interdire les ententes entre les entreprises et contrôler les opérations de concentration entre les entreprises qui ont un chiffre d'affaires important sur leur marché. Et vous imaginez bien que dans les secteurs qui sont régulés, typiquement, je dirais que je pense que c'est un cas d'école, le secteur télécom est vraiment soumis à la régulation et au droit de la concurrence, mais ça marche aussi pour tous les autres secteurs régulés. Mais on le voit, et notamment avec tous les métiers du digitaux, etc. Il y a des nouvelles formes de concurrence qui se créent, donc des problématiques nouvelles dans ce droit qui sont super intéressantes à exploiter. Donc moi, aujourd'hui, je suis rattaché au directeur juridique concurrence du groupe Orange. Et ce qui est important à savoir, c'est que, en tout cas, dans ce métier-là, je ne vous dis pas d'essayer de réfléchir à devenir juriste d'entreprise. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment un point d'honneur que je mets à dire que c'est vraiment juriste en droit de la concurrence. Parce qu'honnêtement, si vous partez sur d'autres disciplines en droit, vous n'avez pas du tout le cursus. Vous êtes ici à la fac d'éco, vous n'êtes pas en fac de droit, donc ce n'est pas du tout le but. C'est vraiment vous intéresser à cette matière qui est la discipline droit de la concurrence pour essayer de comprendre les choses. Et donc moi, en étant attaché directement dans l'équipe droit de la concurrence et notamment directement au directeur juridique concurrence d'Orange, je suis amené à réfléchir sur des problématiques qui sont structurantes pour le groupe Orange. Alors, vous voyez un petit peu la dimension qu'est le groupe Orange. Aujourd'hui, il faut savoir que le droit de la concurrence, c'est le droit qui sanctionne quasiment le plus fortement une entreprise. Pour vous donner un exemple, moi je suis arrivé en stage donc en 2014 et en 2015, le groupe Orange prenait la plus lourde sanction au titre d'une pratique anticoncurrentielle sur le marché français par l'autorité de la concurrence française, donc c'était 350 millions d'euros, avec des injonctions importantes, etc. Donc vous voyez un petit peu la dimension. Et donc ce qui est intéressant, nous, dans notre activité de juriste au sein de l'entreprise, c'est à la fois de faire le tampon avec nos avocats qui, évidemment, vont chercher à nous défendre lorsqu'il y aura des contentieux qui sont initiés donc en France, évidemment, par nos concurrents principaux, SFR, Bouygues, Free, marché grand public, marché entreprise. Mais évidemment, on ne fait pas, contrairement à d'autres types de directions juridiques, seulement appel à des avocats, on fait surtout appel à des cabinets d'expertise économique. Et donc les cabinets d'expertise économique, ils ont pour le coup une importance fondamentale dans notre activité parce que c'est eux qui vont essayer de chercher par A plus B à prouver que le groupe n'a pas commis de pratiques anticoncurrentielles. Et derrière une pratique anticoncurrentielle, typiquement c'est parce que Orange domine la plupart de ses marchés et donc est soumis à une disposition du droit français qui prohibe un éventuel abus de position dominante. Et donc dans ce cadre-là, ça peut toucher à n'importe quelle pratique de l'entreprise. Ça peut être aussi bien lié à un tarif que Orange ne peut pas pratiquer sur le marché parce que ça pourrait causer un effet néfaste, je dirais, pour les concurrents. Ça peut être une pratique commerciale, une stratégie marketing, etc. Donc, dans l'activité, on est constamment en train de conseiller en interne nos interlocuteurs. Donc moi, je travaille vraiment avec tous les corps de métier chez Orange. Ça va du marketing à celui qui va intervenir sur le réseau, à la finance. Je veux dire, on a un panel très très large parce qu'on n'est pas rattaché finalement à une entité dans le groupe. On est vraiment en direct pour n'importe quelle entité du groupe qui a besoin d'être conseillée pour éviter que le groupe se fasse sanctionner. Et donc, je dirais que cette activité de conseil dans l'entreprise, donc qui me demande aussi de réfléchir à comment fonctionne l'organisation, pourquoi il y a telle problématique, pourquoi le marketing vise telle ou telle stratégie. Et donc là, j'en reviens à des fondamentaux que le M1 m'a évidemment inculqué et me permet peut-être, contrairement à celui qui aura fait du droit pendant 5 années après le bac, à mieux appréhender les dynamiques d'entreprise, le pourquoi du comment, le marketing vise telle ou telle stratégie. Et donc ça je dirais que c'est un avantage important dans mon profil. Pour le coup, c'est vraiment très ciblé.
Mais contrairement à un juriste, j'ai peut-être une capacité d'appréhension. Notamment, je vois sur nos contentieux, on fait appel à des concepts de théorie des jeux. Théorie des jeux, vous allez tous en faire au moins quasiment jusqu'à la fin de votre M2. Et pour le coup, je me disais, mais jamais je vais rencontrer ces notions dans la vie réelle. Et bien si, quand on est dans le contentieux concurrentiel, donc en droit de la concurrence, on refait appel à ce type de concept, et je vais vous le donner pragmatiquement. Typiquement, je reviens sur la sanction qu'Orange a pris sur le marché entreprise, donc, face à l'autorité de la concurrence en 2015, donc 350 millions d'euros. Ce qu'a fait SFR derrière, et donc ce que je vous dis, hein, évidemment, c'est public, donc il n'y a rien de confidentiel. SFR prend la décision de l'autorité de la concurrence, va voir le tribunal de commerce et dit, eh ben, c'est simple, vous avez condamné Orange pour une pratique anticoncurrentielle, on va essayer de réfléchir à savoir comment le marché aurait évolué si Orange n'avait pas mis en œuvre sa pratique anticoncurrentielle. Et donc là, c'est que des experts économiques qui vont prendre un crayon et essayer de simuler comment est-ce que le marché aurait fonctionné si Orange n'avait pas fait telle ou telle remise. Comment le marché aurait fonctionné si Orange n'avait pas discriminé les équipes des SFR vis-à-vis de ses propres équipes, alors que Orange détient le réseau et doit l'ouvrir aux autres. Donc en fait, on est sur ce type de problématique. Et là, les experts économiques auxquels on fait appel et avec qui on travaille, la plupart, c'est des gros cabinets d'économistes parisiens. Ils sont très peu nombreux. Donc du coup, c'est un peu dur de les sélectionner parce qu'on a à la fois des économistes... Enfin, vu qu'ils sont peu nombreux, ces cabinets-là, il y en a qui travaillent pour Bouygues, d'autres pour SFR, d'autres pour Orange. Donc finalement, chacun a son cabinet. Et donc on a l'habitude de travailler avec les mêmes. Et je dirais que moi j'ai un avantage direct finalement à pouvoir instaurer une relation avec eux que d'autres juristes dans mon équipe ne souhaitent pas faire parce qu'ils n'ont pas ces fondamentaux-là. Et donc Gabriel Luc, qui est mon directeur, quand il m'a recruté, comme je vous ai dit, après un stage et donc un CDD, j'avais fait un remplacement de congé mat, quand il m'a recruté, il m'a vraiment dit, bah voilà, c'est ta casquette finalement d'économiste, avec une spécialisation, quand même elle intervient qu'en fin de master, qui t'a permis aujourd'hui d'être recruté, parce que je sais que ça va nous donner finalement une autre, comment dire, un avantage dans l'équipe qu'on n'aurait pas eu si j'avais recruté un autre juriste qui a fait un cursus de droit tout à fait normal. Donc voilà, donc moi le message que je voulais vous passer, c'est que si aujourd'hui vous arrivez, alors je ne sais pas qui est en M1, qui est en licence, etc., mais le message à avoir, c'est que c'est pas parce que vous êtes en M1 et que vous n'avez pas encore les idées super claires que c'est grave d'une part. Je pense qu'il faut surtout vous poser la question quelles sont les disciplines que j'appréhende le mieux, et n'oubliez pas qu'il y a ce master-là qui existe. Honnêtement, n'oubliez pas, parce que là, j'ai regardé la promo actuelle, je crois qu'il n'y a que des juristes. Du coup, il n'y a pas un économiste qui a dû tenter sa chance, ou alors ils n'ont pas été pris, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt, en termes de dynamique, il y a très peu d'étudiants parmi vous qui vont y postuler, mais songez-y, parce qu'il y a vraiment des places à prendre dans ce domaine-là. Alors ceux qui appréhendent bien, alors je ne sais pas s'il est encore là, les cours de Thierry Pénard, économie industrielle, etc. Enfin, moi, c'est tout ce que je fais au quotidien. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'il y a ce master-là qui existe. Et voilà, donc j'en profitais aussi pour passer ce message-là. Et donc, très important, ne négligez pas la relation que vous pouvez avoir avec les intervenants directs dans vos N2, parce que c'est là aussi où peuvent se jouer certaines clés. Moi j'ai tenté ma chance, j'ai été pris en stage, et derrière, ça a roulé direct, alors que j'étais loin d'imaginer que j'allais aussi vite rentrer sur le marché. Voilà.